Depuis près de 2000 ans, une question traverse l'histoire, une question qui a bouleversé des civilisations, inspiré des milliards de croyants, provoqué des débats, des divisions et des réflexions parmi les plus profondes de l'humanité. Cette question est simple en apparence. Jésus est-il Dieu? Pour certains, la réponse est évidente, pour d'autres, cette affirmation semble impossible. Beaucoup acceptent l'idée que Jésus ait existé, beaucoup reconnaissent qu'il fut un grand enseignant, un homme sage, un prophète, une figure morale exceptionnelle, mais des personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent admirer son message. Mais le christianisme affirme quelque chose de beaucoup plus radical et ne dit pas seulement Jésus nous parle de Dieu. Il affirme en Jésus, Dieu lui-même est venu vers l'humanité. Et c'est là que tout change. Car si Jésus est seulement un maître spirituel, alors ses paroles peuvent être étudiées comme celles d'un grand penseur parmi d'autres. Mais si Jésus est réellement ce que les chrétiens affirment, alors la question devient beaucoup plus profonde. Elle concerne notre compréhension même de Dieu. Avant d'aller plus loin, il faut cependant clarifier quelque chose d'essentiel. Quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ils ne disent pas qu'il existe plusieurs dieux. Le christianisme est né au cœur du judaïsme, une foi profondément monothéiste. La première affirmation de la foi juive est Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Deutéronome 6,4. Les premiers disciples de Jésus étaient juifs. Ils priaient le Dieu d'Israël, ils connaissaient les Écritures, ils savaient que l'adoration n'appartient qu'à Dieu seul. Et pourtant, ces mêmes disciples en sont progressivement arrivés à adorer Jésus comme Seigneur. Comment expliquer cela? Ont-ils abandonné le monothéisme? Ont-ils transformé le message de Jésus après sa mort? Ou pensaient-ils avoir découvert quelque chose de plus profond sur l'identité même de Dieu? C'est toute la question. Dans ce podcast, nous allons examiner les textes, nous allons regarder ce que Jésus dit lui-même, ce que ses disciples affirment, ce que les premiers chrétiens croyaient. Nous allons également étudier les objections, car une recherche honnête ne consiste pas uniquement à regarder des arguments qui vont dans notre sens, elle consiste aussi à examiner les difficultés. Jésus prie Dieu. Comment peut-il être Dieu? Jésus parle du Père comme quelqu'un de différent de lui. Comment comprendre cela? Certains passages semblent montrer une distinction entre Jésus et Dieu. Comment les premiers chrétiens les interprétaient-ils? Notre objectif n'est pas de caricaturer les positions opposées, ni d'imposer une conclusion. Notre objectif est de comprendre pourquoi, depuis les premiers siècles, les chrétiens confessent cette phrase: Jésus-Christ est Seigneur. Alors commençons cette enquête au cœur même des textes. Avant de demander si Jésus est Dieu, posons une première question. Qui, Jésus, prétendrait-il être? Avant de parler de la divinité de Jésus, il faut commencer par une question plus simple. Qui était Jésus selon les textes? Car presque personne ne conteste que Jésus a marqué l'histoire. Même en dehors du christianisme, beaucoup reconnaissent en lui un homme exceptionnel, un maître spirituel, un prédicateur, un modèle moral, un homme qui a appelé à l'amour, au pardon et à la transformation intérieure. Dans les évangiles eux-mêmes, beaucoup de personnes qui rencontrent Jésus commencent par le voir ainsi. Un enseignant, un rabbi, un prophète envoyé par Dieu, et il est important de le reconnaître. Dans la Bible, Jésus est bien présenté comme un prophète. Il annonce le royaume de Dieu, il appelle à la conversion, il enseigne avec autorité, il révèle la volonté de Dieu. Sur ce point, il existe un accord assez large. Mais la question qui divise réellement n'est pas Jésus est-il un prophète? La question est est-il seulement un prophète? Car lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons progressivement un personnage qui dépasse les catégories habituelles.
Dans la tradition biblique, les prophètes parlent au nom de Dieu. Ils annoncent un message reçu et ils formulent, revient souvent dans l'Ancien Testament, ainsi parle le Seigneur. Le prophète est un messager. Il transmet une parole qui ne vient pas de lui. Mais lorsque Jésus enseigne, quelque chose est différent. Dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile selon Matthieu, Jésus répète plusieurs fois une formule étonnante. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il ne se contente pas de commenter la loi, il parle avec une autorité personnelle. À la fin de ce discours, Matthieu écrit: Les foules étaient frappées de son enseignement car il enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Matthieu 7, 28 à 29. Cette différence est fondamentale. Jésus ne se présente pas simplement comme quelqu'un qui transmet une information sur Dieu, il agit comme quelqu'un qui possède une autorité unique. Un autre exemple apparaît lorsqu'il pardonne les péchés. Dans l'évangile selon Marc, un homme paralysé est amené devant Jésus. Jésus lui dit: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Marc 2, 5. La réaction de certains scribes est immédiate. Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Marc 2, 7. Et leur question est logique dans leur vision religieuse. Un prophète peut annoncer que Dieu pardonne. Mais pardonner directement les péchés commis contre Dieu est une affirmation d'une autre dimension. Jésus ne répond pas. Vous avez mal compris, je fais que transmettre un message. Au contraire, il affirme: Le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Marc 2, 10. Encore une fois, les textes présentent Jésus avec une autorité exceptionnelle. Nous retrouvons également cette idée dans son rapport au temple. Dans le judaïsme du 1er siècle, le temple de Jérusalem est le lieu central de la présence de Dieu. Pourtant, Jésus dira: Il y a ici plus grand que le temple. Matthieu 12, 6. C'est une déclaration extrêmement forte dans ce contexte. Le temple n'était pas simplement un bâtiment religieux, c'était le symbole de la présence divine au milieu du peuple. Dire qu'il y a quelque chose de plus grand que le temple n'était donc pas une petite affirmation. Bien sûr, ces passages sont interprétés différemment selon les traditions religieuses. Certains y voient seulement l'autorité d'un envoyé exceptionnel. Les chrétiens, eux, y voient progressivement la révélation d'une identité beaucoup plus profonde. Mais une chose est certaine, les évangiles ne présentent pas Jésus simplement comme un enseignant ordinaire. Il enseigne avec une autorité unique. Il pardonne les péchés. Il se place au centre de la relation entre Dieu et les hommes. Il accepte des titres et des rôles qui dépassent ceux d'un simple maître religieux. La question devient donc inévitable. Jésus ne faisait-il que parler de Dieu ou révélait-il quelque chose de Dieu lui-même? Pour avancer dans cette enquête, il faut maintenant regarder les paroles les plus directes attribuées à Jésus. Que disait-il réellement sur sa propre identité? Là, lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi les chrétiens affirment que Jésus est Dieu, une question revient souvent. Jésus a-t-il vraiment affirmé être Dieu? Certains répondent immédiatement: Jésus n'a jamais prononcé exactement la phrase Je suis Dieu. Et cette remarque est vraie. Dans les évangiles, Jésus ne marche pas dans les rues de Galilée en répétant simplement cette formule. Mais pour comprendre les textes anciens, il faut faire attention à une chose. Nous devons les lire dans leur contexte. Une phrase qui peut sembler indirecte pour un lecteur moderne pouvait avoir une signification beaucoup plus forte pour un auditeur juif du 1er siècle. Et l'un des passages les plus discutés se trouve dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 8, Jésus débat avec certains responsables religieux. La discussion porte sur Abraham, figure centrale du peuple juif. Ses interlocuteurs lui disent: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Alors Jésus répond: Amen, Amen, je vous le dis.
Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Jean 8, 58. Cette phrase peut paraître étrange. Pourquoi Jésus ne dit-il pas simplement avant Abraham, j'existais? Pourquoi cette expression je suis? Pour beaucoup de chrétiens, ce passage fait directement écho à un moment fondamental de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse demande à Dieu quel est son nom, Dieu répond je suis celui qui suis. Exode 3,14. La tradition chrétienne a donc vu dans les paroles de Jésus une référence à cette identité divine. Et la réaction de ses auditeurs dans le récit est importante. Le texte dit qu'ils prennent alors des pierres pour le lapider. Pourquoi une réaction aussi violente? Parce qu'ils comprennent ces paroles comme une affirmation extrêmement élevée sur lui-même. Nous retrouvons un autre passage important dans l'Évangile selon Jean. Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, 30. Encore une fois, le récit montre une réaction immédiate. Ses opposants veulent le lapider. Jésus demande pourquoi et ils répondent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, 33. Le point intéressant ici n'est pas seulement la phrase de Jésus, c'est la manière dont elle est comprise par ceux qui l'entendent dans le récit. Ils ne l'accusent pas simplement d'être un mauvais enseignant, ils pensent qu'il revendique une place qui appartient à Dieu. Un autre élément revient régulièrement dans les évangiles. La relation unique entre Jésus et le Père. Jésus ne parle pas simplement de Dieu comme un prophète parlerait du Seigneur. Il utilise un langage d'une proximité exceptionnelle. Dans Matthieu 11, 27, il dit « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. » Cette relation dépasse celle d'un simple envoyé. Elle présente une connaissance unique et réciproque entre Jésus et Dieu. Nous pouvons également regarder la manière dont Jésus se présente comme le chemin vers Dieu. Dans Jean 14,6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore une fois, nous devons mesurer la portée de cette affirmation. Un prophète montre normalement le chemin vers Dieu. Ici, Jésus affirme être lui-même le chemin. La distinction est importante. Bien sûr, tous les lecteurs ne tirent pas la même conclusion de ces passages. Certains considèrent que Jésus parle comme le représentant suprême de Dieu. D'autres pensent que ces textes reflètent surtout la compréhension théologique des premières communautés chrétiennes. Mais la lecture chrétienne traditionnelle affirme que ces paroles révèlent progressivement une réalité profonde. Jésus n'est pas seulement celui qui annonce Dieu, il révèle Dieu et ne fait pas seulement connaître la vérité, il affirme être la vérité et ne montre pas seulement un chemin, il affirme être le chemin. C'est pourquoi les premiers chrétiens vont progressivement employer pour Jésus un langage qui, dans leur propre tradition religieuse, appartenait à Dieu. Mais les paroles ne sont qu'une partie du dossier, car dans les évangiles, Jésus ne se contente pas de parler, il agit, et certaines de ses actions vont provoquer exactement la même question: qui peut faire ce que Jésus fait? Précédemment, nous avons étudié certaines paroles attribuées à Jésus, mais pour comprendre pourquoi les premiers chrétiens ont fini par confesser sa divinité, il faut regarder plus loin, car dans les évangiles, Jésus ne transmet pas seulement un enseignement, il agit d'une manière qui interroge profondément ceux qui l'entourent. Encore une fois, il faut revenir au contexte. Dans le judaïsme du 1er siècle, il existe une séparation absolue entre Dieu et la création. Dieu seul éternel. Pardon. Alors Dieu jusqu'à seul présent, est nous avons éternel. étudié les paroles de Dieu Jésus, seul nous reçoit avons vu l'adoration. que les évangiles lui Dieu attribuent une seul autorité possède l'autorité singulière, nous ultime. avons vu qu'il Un pardonne les prophète peut péchés, accomplir des miracles par la qu'il puissance de parle de Dieu. Dieu comme aucun prophète ne le Un faisait prophète peut et qu'il annoncer accomplit le des actes pardon qui de Dieu. interrogent profondément Un ses prophète peut contemporains. guider le Une peuple, autre question se mais pose. il reste toujours un Comment ses serviteur. disciples Il n'est jamais la source de l'ont-ils l'autorité. compris? Il est où mon texte?
Or, dans les évangiles, Jésus agit d'une manière Car ce ne sont pas différente. seulement les paroles de Un Jésus qui premier ont exemple marqué majeur est l'histoire, le ce sont pardon des aussi les péchés. convictions de ceux qui l'ont connu. Et c'est ici que nous Dans devons nous rappeler l'évangile un selon élément Marc, chapitre essentiel. 2, on amène Les devant premiers Jésus un disciples de homme Jésus paralysé. étaient juifs. La foule s'attend Il n'était probablement à pas une guérison, polythéiste, hein. mais Jésus commence Il par n'avait une pas parole grandi dans une surprenante. culture où l'on pouvait facilement Mon deviner, enfant, diviniser tes un péchés homme. sont Au pardonnés. contraire, La toute réaction leur des scribes est éducation immédiate. reposait sur une Pourquoi affirmation cet homme parle-t-il fondamentale. ainsi? Écoute, Il Israël, blasphème. Qui le peut pardonner Seigneur les notre péchés Dieu sinon Dieu est seul? unique Seigneur. Et leur réaction Deutéronome est 6, logique. Dans leur 4. compréhension religieuse, le péché est d'abord une offense Cette contre Dieu. profession de foi, appelée le schéma, Donc, était Dieu seul possède récitée pleinement quotidiennement. Elle l'autorité de rappelait qu'il pardonner. n'existe qu'un seul Un Dieu. prophète pourrait dire Dieu te L'adoration pardonne, d'une créature mais était Jésus considérée dit comme une directement idolâtrie. Autrement tes dit, les péchés premiers disciples sont étaient probablement pardonnés. les personnes les moins Puis il ajoute, disposées à afin que rendre vous un culte sachiez à un que le Fils simple de homme. l'homme a autorité sur la terre pour Et pardonner pourtant, les quelques péchés, années après la mort de et il Jésus, guérit nous l'homme. découvrons quelque chose de Pour la lecture remarquable. chrétienne, Les ce premières passage ne communautés montre pas chrétiennes seulement un prient au miracle, nom de Jésus. il révèle une Elles baptisent autorité en son nom. divine. Elles chantent des Un hymnes deuxième domaine qui lui sont concerne la consacrés. loi. Elles Dans la l'appellent tradition juive, Seigneur. la loi donnée à Aujourd'hui, ce mot Moïse peut vient de paraître Dieu. ordinaire, hein, mais Il n'est dans le pas une contexte simple biblique, il règle possède une humaine. portée Pourtant, dans considérable. plusieurs passages, Dans la Jésus traduction parle avec grecque une de l'Ancien autorité Testament appelée étonnante. la Dans le Septante, sermon sur le la mot montagne, il Seigneur, répète, Kyrios en vous grec, avez appris qu'il a est été très dit. souvent Mais moi utilisé je pour vous le dis, traduire le nom de il ne Dieu. rejette pas la loi. Lorsque Mais il les premiers parle comme chrétiens celui qui appliquent possède ce titre à l'autorité d'en Jésus, ils révéler le l'utilisent sens dans un profond. langage chargé d'une À plusieurs signification reprises, profonde. Jésus déclare même, vous avez L'un ici des plus textes grand les que plus le anciens du temple. Nouveau Testament Matthieu se 12, trouve dans la 6. lettre de Paul aux Cette Philippiens phrase au est difficile à chapitre 2. comprendre aujourd'hui si l'on Paul oublie cite ce que probablement un représentait le hymne temple. déjà connu des premières Le communautés temple de chrétiennes. Jérusalem était le Il lieu de est la écrit que présence de Dieu Jésus, parmi son peuple. de condition divine, s'est C'était le abaissé centre de en la vie prenant la religieuse condition d'Israël. de Affirmer serviteur. qu'une réalité Puis plus le texte grande que le poursuit. temple est présente est donc une C'est déclaration pourquoi Dieu extrêmement l'a forte. souverainement élevé et lui a Un donné le troisième nom élément qui est au-dessus concerne de le tout jugement nom, final. Dans afin plusieurs qu'au nom de passages, Jésus, Jésus tous genoux affirme jouer un fléchissent, rôle au central ciel, sur la dans le terre jugement et de sous la l'humanité. terre, Dans et que Matthieu toute la 25, langue proclame le Fils de l'homme vient dans sa Jésus-Christ gloire est et sépare les Seigneur. nations. Philippiens 2, Dans 9 Jean à 11. 5, Jésus Pour un affirme lecteur que le moderne, Père cette phrase peut lui a sembler remis le simplement jugement. exprimer un grand respect, mais un lecteur Or, juif dans du l'Ancien 1er siècle Testament, le entend juge ultime du immédiatement monde un est Dieu écho. lui-même. Cette idée Paul revient reprend par ici un exemple passage dans du les psaumes. prophète Isaïe. Dieu est celui Dans qui juge Isaïe les peuples 45, avec Dieu justice. déclare: Encore une fois, devant moi tout genou les fléchira, premiers toute chrétiens langue voient en Jésus une prêtera participation et une serment. fonction qui appartient à Isaïe Dieu. 45, 23. Un quatrième élément est Or, Paul particulièrement applique ces important, paroles à Jésus. l'attitude de Jésus Ce face à rapprochement est l'un des l'adoration. textes les plus importants Dans de la toute la Bible, théologie chrétienne. Il montre que les premières communautés l'adoration appartient plaçaient uniquement à Jésus Dieu. dans une relation absolument unique Lorsque avec le quelqu'un Dieu tente d'adorer une d'Israël. créature céleste, la Un réaction autre est exemple immédiate. apparaît dans l'Évangile selon Dans Jean. Après la l'Apocalypse, résurrection, lorsque Jean tombe l'apôtre devant un Thomas ange, celui-ci rencontre Jésus. refuse et répond Il s'adresse à lui en garde-toi disant: de le faire, Mon je Seigneur suis un et mon Dieu. serviteur comme toi, Jean 20, adore Dieu. 28. Cette Apocalypse déclaration est 22, 9. particulièrement frappante. S'il était Pourtant, erroné, nous dans les pourrions évangiles, nous plusieurs attendre à ce que personnes se Jésus prosternent devant corrige Jésus. Thomas. Après la Pourtant, le résurrection dans récit Matthieu ne 28, rapporte aucune les correction. disciples Au se contraire, prosternent devant lui Jésus et Jésus répond: ne le reprend pas. Parce que Pour tu les m'as vu, chrétiens, tu as cette cru. différence est Heureux significative. ceux qui croient sans Là où avoir. les serviteurs de Jean Dieu 20, refusent 29. l'adoration, Là Jésus encore, les l'accepte. interprétations diffèrent Bien selon les entendu, ces traditions passages ont chrétiennes donné et non lieu à chrétiennes, mais il est différentes difficile interprétations. d'ignorer la force de Certains cette expliquent que scène certains gestes dans peuvent le récit représenter de Jean. simplement un grand respect. Peu à peu, une image se D'autres pensent que dessine. les premiers Les chrétiens ont disciples progressivement continuent de compris croire au Dieu Jésus d'une unique manière plus élevée d'Israël et après ne pensent Pâques. pas avoir abandonné le Mais ce qui est monothéisme. incontestable, c'est Et que les pourtant, ils textes du parlent de Nouveau Jésus Testament avec un attribuent langage, des progressivement à titres et Jésus des gestes qui des rôles jusque-là et des étaient fonctions qui réservés dépassent à largement Dieu. ceux d'un prophète classique. Comment expliquer Il cette pardonne, évolution? il juge, il Les révèle chrétiens pleinement Dieu, il répondent reçoit qu'ils n'ont l'honneur, pas il découvert un occupe une second Dieu. place unique entre Dieu et l'humanité. Ils ont C'est découvert que pourquoi la le Dieu question devient de unique plus en s'est plus révélé forte. d'une Peut-être manière que le plus point profonde décisif n'est qu'ils pas ne seulement l'avaient ce que Jésus imaginé. disait lui-même, C'est cette mais ce que réflexion qui conduira ceux qui l'ont suivi ont progressivement compris de lui. l'Église à exprimer Car sa si les foi dans premiers ce que nous disciples appelons étaient des juifs aujourd'hui attachés au le Dieu unique, mystère de la pourquoi ont-ils Trinité. commencé à Mais parler avant de d'en Jésus arriver là, il reste un avec un texte que l'on langage ne peut réservé à pas Dieu? éviter. Un C'est ce que texte nous qui allons ouvre examiner maintenant. l'Évangile selon Jean et qui est sans doute l'une des affirmations
les plus célèbres de tout le Nouveau Testament. Au commencement était le Verbe. Et ce prologue mérite à lui seul que nous nous y arrêtons.
S'il existe un passage du Nouveau Testament qui a profondément marqué la théologie chrétienne, c'est sans doute le début de l'Évangile selon saint Jean. Dès les premiers mots, Jean ne raconte pas encore la naissance de Jésus. Il remonte beaucoup plus loin, il remonte avant Bethléem, avant Marie et avant Joseph. Avant même la création du monde, il écrit: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Jean 1, 1 à 3. Pour comprendre ce texte, il faut s'arrêter sur le mot verbe. Le texte grec emploie le mot logos. Ce terme possède une richesse particulière. Dans la culture grecque, le logos pouvait désigner la raison, la parole ou le principe qui donne un ordre au monde. Dans la tradition juive, la parole de Dieu est créatrice. Au livre de la Genèse, Dieu parle et l'univers existe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean reprend cette idée, mais il va beaucoup plus loin. Pour lui, cette parole n'est pas simplement une manière de parler de Dieu. Cette parole est une personne qui existe avant la création, une personne qui auprès de Dieu et une personne que Jean appelle Dieu. Le texte est remarquable. Jean distingue le Verbe de Dieu le Père, le Verbe est auprès de Dieu, et pourtant dans le même souffle, il affirme le Verbe était Dieu. Cette formulation est à l'origine de nombreuses réflexions théologiques. Elle cherche à exprimer deux vérités en même temps. Le Verbe n'est pas le Père, mais le Verbe partage pleinement la nature divine. Quelques versets plus loin, Jean écrit une phrase qui est au cœur de la foi chrétienne. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1,14. Pour les chrétiens, ce verset est fondamental. Il affirme que le Verbe éternel est entré dans l'histoire humaine. Dieu ne se contente plus d'envoyer des prophètes, il vient lui-même à la rencontre de son peuple. Il partage notre condition, il connaît la fatigue, la souffrance, la joie, les larmes et la mort. C'est ce que les chrétiens appellent l'incarnation. Dieu fait homme. Bien sûr, ce passage n'est pas interprété de manière identique par tous. Certains groupes chrétiens au cours de l'histoire ont proposé d'autres lectures. Les témoins de Jéhovah, par exemple, traduisent le verset Le Verbe était un Dieu, en s'appuyant sur une interprétation particulière du texte grec. Ça va, Rufus? Cependant, cette traduction n'est pas retenue par la très grande majorité des spécialistes du grec ancien, qu'ils soient croyants ou non. La plupart des traductions modernes rendent ce passage par le verbe était Dieu. Cela ne signifie pas que le débat est entièrement clos, mais il est important de distinguer une distinction théologique d'une discussion linguistique. Sur le plan grammatical, la traduction traditionnelle est celle qui demeure le plus largement acceptée dans les études du grec, du Nouveau Testament. Un autre détail mérite notre attention. Jean attribue au Verbe une œuvre que l'Ancien Testament réserve à Dieu seul, la création. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut de ce qu'il existe. Dans la pensée juive, créer l'univers est un acte exclusivement divin. Aucun prophète, aucun ange. Aucune créature ne participe à la création de toute chose comme source première. Lorsque Jean attribue cette œuvre au Verbe, il lui donne une place absolument unique. Ce prologue agit comme une clé de lecture de tout l'Évangile, les miracles de Jésus, ses paroles, sa relation avec le Père, sa mort et sa résurrection. Tout est désormais relu à la lumière de cette affirmation initiale. Le Verbe éternel est entré dans notre histoire. C'est pourquoi le prologue de Jean est devenu l'un des textes les plus médités de toute la tradition chrétienne. Mais une question demeure. Si les premiers chrétiens croyaient déjà à la divinité du Christ, pourquoi a-t-il fallu plusieurs siècles pour formuler officiellement la doctrine de la Trinité? L'Église a-t-elle inventé cette croyance au fil du temps? Ou a-t-elle cherché à exprimer avec précision ce que les premiers chrétiens croyaient déjà? C'est cette étape décisive de l'histoire du christianisme que nous allons maintenant explorer. Alors on a vu que les évangiles attribuent à Jésus des paroles et des actes qui ont conduit les premiers chrétiens à lui reconnaître une place unique. Nous avons vu que les premières communautés l'appellent Seigneur, qu'elles lui rendent un honneur exceptionnel, qu'elles parlent de lui avec un langage qui, dans la tradition d'Israël, était réservé à Dieu, mais une objection revient souvent.
Si les premiers chrétiens croyaient déjà que Jésus est Dieu, pourquoi a-t-il fallu attendre plusieurs siècles pour parler officiellement de la Trinité? N'est-ce pas la preuve que cette doctrine a été inventée plus tard? Cette question mérite une réponse sérieuse. Pour commencer, il faut distinguer deux choses, une croyance et la manière de la formuler avec précision. Dans l'histoire des sciences, il arrive souvent qu'un phénomène soit observé longtemps avant d'être expliqué avec un vocabulaire précis. Le phénomène existe déjà. La définition vient ensuite. Il en va de même pour de nombreuses doctrines chrétiennes. Les premiers disciples n'ont pas commencé par écrire un traité de théologie, ils ont vécu des événements. Ils ont rencontré Jésus, ils ont médité ses paroles, ils ont réfléchi à ce qu'ils avaient vu. Puis, au fil des décennies, l'Église a cherché à exprimer cette foi avec des mots toujours plus précis. Le mot Trinité, par exemple, n'apparaît nulle part dans la Bible, et les chrétiens le reconnaissent volontiers. Ce terme sera utilisé à la fin du IIe siècle, notamment par Tertullien pour résumer ce que les Écritures disent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardon. Autrement dit, le mot est postérieur au texte biblique, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'idée elle-même soit nouvelle. Un exemple peut aider à comprendre. Le mot Bible n'apparaît pas non plus dans la Bible. Pourtant, personne n'a conclu que les Écritures ont été inventées parce que leur nom est apparu plus tard. Il faut donc éviter de confondre un terme et la réalité qu'il désigne. Arrivons maintenant au Concile de Nicée en l'an 325. Contrairement à une idée largement répandue, ce concile ne s'est pas réuni pour décider si Jésus était Dieu, hein. La majorité des évêques présents croyaient déjà à la divinité du Christ. Le véritable problème venait d'un prêtre d'Alexandrie nommé Arius. Arius enseignait que le Fils avait été créé par le Père. Selon lui, Jésus était la plus parfaite des créatures, mais n'était pas Dieu au même titre que le Père. Cette controverse provoqua un immense débat dans toute l'Église. Le concile fut donc convoqué afin de répondre à une question très précise. Quelle est exactement la relation entre le Père et le Fils? Après de longues discussions, les évêques adoptèrent une formulation qui est devenue célèbre. Ils affirment que le Fils est engendré, non pas créé, et consubstantiel au Père. Alors le mot consubstantiel peut sembler compliqué. Il signifie simplement que le Père et le Fils partagent pleinement la même nature divine. Le Fils n'est pas une créature, il est véritablement Dieu. Il est important de noter que cette formulation ne prétendait pas à ajouter une nouvelle révélation, elle cherchait à protéger ce que les chrétiens croyaient déjà contre une interprétation jugée insuffisante. Le débat ne portait donc pas sur l'existence de Jésus, ni sur sa crucifixion, ni même sur le fait qu'il devait être honoré, il portait sur la manière d'exprimer correctement son identité. Cette précision historique est essentielle, dire que Nicée a inventé la divinité du Christ ne correspond pas aux documents dont nous disposons. Bien avant le IVe siècle, nous avons déjà lu les lettres de Paul, nous avons déjà vu le prologue de Jean, nous avons déjà rencontré Thomas disant à Jésus, Mon Seigneur et mon Dieu, nous avons déjà entendu les premiers hymnes chrétiens proclamer Jésus comme Seigneur. Le Concile n'a donc pas créé ces textes, il a cherché à les interpréter de manière cohérente. Cela ne signifie pas que tous les chrétiens furent immédiatement d'accord. Les débats ont continué pendant plusieurs décennies et certaines communautés ont conservé des positions différentes. Mais peu à peu, la doctrine trinitaire est devenue la formulation officielle de la foi de l'Église. Nous pouvons donc résumer ainsi. La foi précède la définition, les textes précèdent les conciles et la croyance précède le vocabulaire technique. Et les conciles cherchent avant tout à clarifier une foi déjà vécue. Lorsque celle-ci est remise en question, il reste cependant plusieurs objections importantes. Certaines paroles de Jésus semblent difficiles à concilier avec sa divinité. Pourquoi prie-t-il le Père? Pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui? Pourquoi affirme-t-il ne pas connaître l'heure de la fin des temps? Ces questions sont sérieuses. Elles méritent d'être examinées avec honnêteté. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Jusqu'à présent, nous avons étudié de nombreux passages qui ont conduit les chrétiens à reconnaître en Jésus bien davantage qu'un simple prophète. Mais une recherche honnête ne consiste pas uniquement à examiner les textes qui semblent confirmer une idée. Elle consiste aussi à regarder ce qui soulève des difficultés et plusieurs passages du Nouveau Testament sont régulièrement cités pour affirmer que Jésus ne peut pas être Dieu.
Alors on va les examiner un par un. La première objection est probablement la plus connue. Si Jésus est Dieu, pourquoi prie-t-il Dieu? Cette question est parfaitement légitime. Dans les évangiles, Jésus prie. Il prie avant de choisir les 12, il prie au jardin de Gethsémani et il prie sur la croix. Comment Dieu pourrait-il prier Dieu? Pour la théologie chrétienne, la réponse se trouve dans le mystère de l'incarnation. Les chrétiens croient que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il ne fait pas semblant d'être humain, il assume véritablement notre condition. Comme tout homme, il vit une relation avec son Père. Sa prière n'est donc pas la preuve qu'il ne serait pas Dieu. Elle manifeste la relation entre le Père et le Fils. La deuxième objection concerne une parole de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. À première vue, cette phrase semble difficile à concilier entre la divinité du Christ, mais les chrétiens distinguent ici deux réalités. Ils ne disent pas que le Père est plus divin que le Fils, ils expliquent que Jésus parle depuis sa condition humaine. Dans la lettre aux Philippiens, saint Paul écrit que le Christ, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti lui-même en prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6 à 7. Autrement dit, le Fils accepte librement de vivre les limites de notre humanité. Il connaît la fatigue, la faim, la souffrance et même la mort. Dans cette condition de serviteur, il peut dire que le Père est plus grand que lui sans que cela signifie une différence de nature divine. Une troisième objection revient souvent. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus déclare « Quant à ce jour, ou à cette heure, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Marc 13, 32. Comment le Fils pourrait-il être Dieu s'il ne connaît pas tout? Là encore, les chrétiens répondent à partir de l'incarnation. Ils croient que Jésus possède une véritable intelligence humaine. En devenant homme, il accepte de vivre notre condition. Les théologiens ont longuement réfléchi à cette question et reconnaissent qu'il s'agit d'un mystère difficile, mais ils ne considèrent pas que ce passage suffit à nier la divinité du Christ. Une quatrième objection est souvent formulée ainsi. Si Jésus est Dieu, pourquoi appelle-t-il le Père mon Dieu après sa résurrection? Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Là encore, les chrétiens répondent que le Christ ressuscité demeure pleinement homme. L'incarnation ne disparaît pas après Pâques. En tant qu'homme, Jésus continue de vivre une relation filiale avec le Père. Enfin, certains remarquent que Jésus distingue constamment sa personne de celle du Père et c'est exact. Le christianisme n'enseigne pas que le Père et le Fils sont une seule et même personne, il enseigne qu'ils sont deux personnes distinctes, partageant la même nature divine. Cette distinction est essentielle. Sans elle, la doctrine de la Trinité perdrait tout son sens. Nous pouvons donc constater une chose. Les passages souvent présentés comme des preuves contre la divinité du Christ sont bien connus des théologiens chrétiens. Ils ne sont ni ignorés ni cachés. Ils sont discutés depuis les premiers siècles. Les réponses proposées convaincront ou non chacun d'entre nous, mais elles montrent que la doctrine chrétienne ne s'est pas construite en fermant les yeux sur les difficultés, elle s'est construite en cherchant à tenir ensemble tous les textes bibliques, même ceux qui semblent à première vue aller dans directions différentes. Nous arrivons ainsi au terme de notre réflexion. Il est maintenant temps de rassembler toutes les pièces de ce dossier et de nous demander ce que nous pouvons raisonnablement conclure à partir de l'ensemble des écritures de la foi. On arrive maintenant au terme de cette réflexion. Depuis le début de ce podcast, nous avons essayé de suivre un chemin, non pas celui de la polémique, non pas celui des caricatures, mais celui des écritures et de la foi chrétienne. On a commencé par une question simple, Jésus était-il simplement et seulement un prophète? Puis nous avons découvert que les évangiles lui attribuent une autorité tout à fait singulière. Il pardonne les péchés, il parle avec une autorité qui dépasse celle des prophètes, il se présente comme le chemin vers le Père et il affirme une relation unique avec Dieu. Nous avons ensuite regardé les premières communautés chrétiennes, des hommes et des femmes profondément attachés au monothéisme juif, des croyants qui récitaient chaque jour le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et pourtant, ces mêmes croyants sont venus à appeler Jésus Seigneur, à le prier, à le louer et à lui rendre un honneur qu'il réservait jusque-là à Dieu. Nous avons étudié le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu.
Nous avons vu comment ce texte est devenu l'une des pierres angulaires de la foi chrétienne. Nous avons également parlé des premiers conciles, non pour dire qu'ils ont inventé une nouvelle croyance, mais pour comprendre comment l'Église a progressivement cherché à exprimer avec précision ce qu'elle croyait déjà à la lumière des Écritures. Enfin, nous avons pris le temps d'examiner les passages les plus difficiles, ceux qui semblent à première vue aller dans une autre direction. Parce qu'une foi solide n'a pas peur des questions. Elle les accueille, elle les étudie et elle cherche à y répondre avec humilité. Alors que pouvons-nous conclure? Si nous nous plaçons uniquement sur le terrain de l'histoire, nous pourrons dire une chose. Les premiers chrétiens croyaient déjà que Jésus occupait une place absolument unique. Cette réalité est largement reconnue par les historiens. En revanche, une autre question dépasse les limites de la méthode historique. Jésus est-il réellement Dieu? L'histoire peut nous montrer ce que les premiers disciples croyaient, elle peut nous montrer comment cette foi s'est développée et elle peut analyser les textes, comparer les manuscrits, étudier les contextes, mais elle ne peut pas démontrer au sens scientifique du terme une vérité théologique. Nous entrons ici dans le domaine de la foi et la foi chrétienne affirme ceci. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme, non pour écraser l'humanité de sa puissance, mais pour la rejoindre dans sa fragilité, pour partager notre condition, pour porter nos souffrances, pour nous révéler le visage du Père. Comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2, 9. Et Jésus lui-même déclare dans l'Évangile selon Jean, qui m'a vu a vu le Père, Jean 14, 9. Ces paroles résument peut-être mieux que toutes les autres le cœur de la foi chrétienne. Croire que Jésus est Dieu, ce n'est pas croire en un deuxième Dieu, ce n'est pas abandonner le Dieu unique d'Israël, c'est croire que le Dieu unique s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, libre à chacun d'accepter ou de refuser cette affirmation. La foi ne peut jamais être imposée, elle ne peut être qu'accueillie librement, mais une chose est certaine. Depuis près de 2000 ans, cette conviction a transformé la vie de milliards de personnes. Et elle continue aujourd'hui encore d'inviter chacun à se poser la même question que Jésus adressait à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 15. Alors merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre la foi chrétienne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner pour découvrir les prochains épisodes. J'ai l'impression que les longues vidéos de 30-45 minutes, bah, les gens ils les regardent pas trop en fait. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est des podcasts hein, que je fais, hein, mais du coup peut-être que je ferai des formats plus courts. Je peux découper ce dont je parle en plusieurs chapitres peut-être de 10 minutes. Moi, je sais que quand j'écoute un podcast, j'aime bien qu'il dure au moins 45 minutes parce que je peux me poser avec mes écouteurs, écouter tranquillement ce que la personne écoute. Après, ça dépend des gens, je pense. Je sais pas trop. Bref, que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Enea.